Celui qui connaît l'amour de Dieu connaît plus que tous. C'est le plus haut niveau. Le sommet de la connaissance dans les Écritures, dans la vie chrétienne, c'est connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et pour ceux qui recherchent la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit, le chemin qui conduit vers la plénitude de Dieu, c'est la connaissance de l'amour. Celui qui est enraciné, fondé dans l'amour, celui qui connaît l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, celui-là peut être rempli de Dieu et entrer dans la plénitude de Dieu. C'est pourquoi ma prière, alors que je prêche au fond de moi, c'est que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez son amour. Alléluia. Lorsque nous lisons Matthieu 5, versets 46 à 48, souvent nous prenons verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais pour comprendre le contexte du verset 48e, il faut prendre le verset 46 et 47. Il s'agit de l'amour de Dieu qui aime même ses ennemis. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, que si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'aurez aucune récompense. Parce que les païens font de même. Lorsque vous saluez ceux qui vous saluent, eh bien, vous n'aurez rien d'extraordinaire. Parce que les païens font de même. Mais soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce qu'il répand sa pluie sur les bons et sur le méchant. Ainsi, l'amour, c'est de la perfection. Lorsque nous opérons dans l'amour de Dieu, nous devenons parfaits comme Dieu est parfait. La perfection, ce n'est pas seulement être exempt de péché, de mensonge, d'impudicité. Non, la perfection, c'est aimer comme Dieu aime. C'est aimer tous les hommes comme Dieu les aime. C'est être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ainsi, chaque fois que je vous parlerai de l'amour de Dieu, le plan de Dieu est que vous ayez ce même amour et que vous puissiez manifester ce même amour, car tel il est, tel nous sommes. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour nous, ses frères et ses sœurs. Alors nous allons décortiquer ensemble Jean 3, verset 16. Il y a 11 révélations dans ce verset de Jean 3, verset 16. Suivez-moi, je ne serai pas long. On dit « car Dieu ». Ce verset commence par « Dieu ». Ça part de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé. C'est l'amour de Dieu. Il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour Eros, l'amour qui attire un homme vers une femme vers un homme, l'amour sexuel, physique. Il y a l'amour philéo, c'est l'amour qui unit les membres d'une même famille, les amis. Ce qui fait qu'un frère aime sa sœur, un père aime ses enfants, ce qui nous amène à aimer nos frères, nos amis, c'est l'amour philéo. Et ici, il ne s'agit pas de l'amour Eros, ni de l'amour philéo. Il s'agit de l'amour agapao, car Dieu, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est différent de l'amour Eros. Ce n'est pas un amour qui est fondé sur l'attirance physique. Ce n'est pas un amour sexuel. Ce n'est pas un amour philéo. C'est amour de préférence. Parce que quand on aime ses amis, on n'aime pas ceux qui ne sont pas ses amis. Ce n'est pas un amour familial qui fait que tu aimes tes frères plus que ceux qui ne sont pas tes frères. L'amour de Dieu est élevé au-dessus de l'amour Eros, élevé au-dessus de l'amour philéo. C'est l'amour parfait. C'est un amour qui n'a pas de pourquoi. Souvent, quand on aime, on te pose la question, pourquoi tu aimes cette femme? Parce qu'elle est belle. Dieu, quand on lui dit pourquoi il t'aime, il ne dit pas parce que tu es beau. Il t'aime. C'est tout. Alléluia. Des fois, tu peux dire, mais pourquoi tu es attaché à celui-là? Oh, on a grandi ensemble. Mais Dieu ne dit pas, je l'aime parce qu'on a grandi. Il dit, je l'aime, c'est tout. Ce n'est pas un amour pourquoi? Parce que c'est un amour, point barre. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Point barre. Dieu t'aime. Pourquoi? Dieu t'aime. Point barre. Parce que s'il y a un pourquoi, certains seront aimés, d'autres ne seront pas aimés. C'est pourquoi Dieu n'a pas l'amour parce que et pour. Dieu aime. Il t'aime. C'est tout. Il t'aime pas parce que tu es le plus intelligent, le plus ceci. Non, il t'aime. C'est tout. Car Dieu, l'amour agapao. L'amour Eros est faible.
Cet amour peut disparaître dans le couple. Les gens peuvent avoir une attirance physique au début, mais quand ils vieillissent, cette attirance part. C'est pourquoi ceux qui ont des années dans le mariage, vous avez plus trop d'attirance entre vous, parce que l'amour éros est faible. Et fonder son couple sur l'amour éros, c'est dangereux, parce que dans la vieillesse, votre couple va mourir, parce que l'éros ne peut pas maintenir deux personnes ensemble. Et même lorsque tu veux te marier et que tu veux épouser une femme ou un homme, seulement pour l'attirance physique, c'est très dangereux, parce qu'il y aura un temps, cette femme ne va pas t'attirer, cet homme ne va pas t'attirer. Il faut fonder ton couple tout sur l'amour agapao. Alléluia. Un amour qui n'est pas pour, mais qui est. C'est tout. L'amour philéo s'est révélé dans la Bible entre Adam et entre Abel et Caïn. C'était des frères, ils s'aimaient. Mais lorsque seulement le frère, le petit frère, a été exaucé, a été béni,